Alors les amis, vous préférez cette magnifique et dernière Giulia Veloce ou plutôt le Stelvio Veloce? À vous de choisir en bas en commentaire. Voilà, je suis avec mon cher ami Antoine de Virage Auto. Bonjour à tous. Alors on va faire un petit peu ensemble le tour du propriétaire de ce petit bijou italien là-bas, un SUV un peu plus haut qu'une Giulia. On va voir un petit peu de plus près ce que vaut ce nouveau Stelvio. Les clés, alors je pense que ça reste inchangé, on va pas se mentir. Avec Antoine, on s'est regardé, on a joué au... On a eu du mal à trouver les différences. Les différences entre la nouvelle version et l'ancienne. Alors il faut savoir, mon cher ami, que c'est une version restylée. Il y a très peu de choses qui changent esthétiquement, voire rien du tout. Par contre, Alfa est assez fier de nous présenter de nouveaux coloris, de nouvelles finitions, dont celle-ci. La finition Veloce, c'est la finition un petit peu sport, d'accord. Là, un gros bijou. Dans la gamme, on a quoi, mon cher Antoine? Parce qu'on avait cette discussion autour d'une bière et d'un Monaco, couleur Swift Sport. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la discussion qu'en face, on trouve pas grand-chose, étonnamment. De cette envergure, avec un SUV dynamique pour le prix, on a l'Audi Q5. On avait le Q5, le traditionnel, on le retrouve partout. On le retrouve. T'en as marre, tu veux pas trop en parler. C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Mais il revient partout, il est très bien, il est tellement bien qu'il revient partout. Il est polyvalent. On a le X3 qui est plus typé sport, qui pourrait s'orienter sur cette philosophie. Mais qui... Après, il faudra l'essayer en termes de conduite. Moi, j'ai pas essayé. Ouais. Le X3 en termes de look, je le trouve plus lourdingue, un peu plus baroque. Là où le Stelvio, il est déjà très baroque. Et ils ont réussi à le rendre un petit peu dynamique. Dynamique surtout sur cette partie arrière, avec une ligne de toit qui fuit un peu plus. La ligne de toit qui tombe, les ailes larges, les grosses sorties d'échappement. Et puis alors, mon cher ami, ce gros derrière avec ces deux sorties d'échappement, même les Allemands, ils font pas mieux. C'est-à-dire que même sur les Allemands, d'ailleurs chez les Allemands, c'est des fausses sorties. C'est des fausses sorties d'échappement parce que, les amis, c'est un moteur diesel, 210 chevaux, 4 cylindres, 2 litres 2 de cylindrée. Donc avec le gras du couple, on arrive à atteindre 450 Nm de couple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc on revient un petit peu sur la comparaison avec le X3. Le X3 est plus cher. En termes de philosophie, on le voyait comme un SUV très différent. Très différent. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'il existe en SUV différent? Pour 65 000 €. Pour environ 65 000 €. Alors on voit... on pourrait avoir un DS7 full option. Full option, petite finition Opéra avec les gens de 10... Plus statutaire, moins dynamique. Alors c'est pas du tout le même esprit. Pas le même esprit, mais si tu as 65 000 €, tu peux avoir donc le DS7, un Audi Q5 sans option. Finition. Un full option, un Audi Q5 sans option, ouais. Un X3 moyenne gamme. Peut-être un X-Line, mais je pense qu'on dépasse quand même. Non, on dépasse. Un XC60. Ah, le Volvo XC60, très beau. Très beau, mais pas la même philosophie. On est sur un SUV plutôt confortable, pépère. En dynamique, on n'a pas trouvé vraiment. Bah, c'est le seul. Non, alors on est sur des jantes de 19 pouces. J'aurais mis au moins, au minimum, des jantes de 20 pouces. Mais bon, on n'est pas sur un quadrifolio. Et accessoirement, deux séries, c'est des jantes de 20 pouces. Et là, ils ont été remis en 19. On a la feuille de description qui ont été remis en 19 en option. Ouais. Pour peut-être plus de confort parce que tu as un gros boudin. Un beau boudin, ouais. Et puis tu as des étriers, là c'est le côté un peu fun sportif, étriers de couleur alpha qui sont très jolis. Qui vont très bien qui contrastent bien avec le bleu de la carrosserie. Exactement. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est la partie arrière. La partie avant, je sais pas ce que tu en penses. C'est un peu plus classique, mais bon, ça reste dans l'esprit alpha. Hein. La plaque déportée. C'est très alpha. Donc on a la plaque déportée, on a la calandre triangulaire. Alors pas de chrome hein, sur cette version, on est sur une version Veloce. Les chromes qui avaient les anciennes finitions sport sur les Giulia. Donc c'est-à-dire on a la calandre noire, les rétros noirs. Ah oui, les rétros noirs. C'est pas du carbone. Ouais. Voilà, c'est les seules différences esthétiques. Veloce ici en noir. Et puis on va faire le tour à l'intérieur parce que là je vous promets une petite surprise. On aime ou on n'aime pas. En tout cas Antoine était un petit peu dubitatif sur cet intérieur, un petit peu chocolat. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Allez, on fait le tour de l'intérieur tout de suite. On est sur des seuils de porte qui sont pas rétro-éclairés. D'ailleurs, je vous ferai pas de vidéo de nuit sur ce Stelvio parce qu'il n'en vaut pas la peine, malheureusement, puisqu'on n'a pas de pack d'éclairage d'ambiance intérieure avec des couleurs. On n'a pas des feux qui s'illuminent comme sur une Audi, par exemple. Donc, ça va être très basique. Antoine, je t'invite à prendre possession de la plus belle des places à l'intérieur d'un Stelvio. C'est derrière le volant où vous allez sentir
Hein, les sensations à bord, bon j'arrête d'en faire trop. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis, un petit peu de ce coloris marron? Personnellement, moi, ma config préférée, je sais pas si elle existe au catalogue, mais je crois que oui. J'aurais pris un petit verre anglais, oui ça choque sur une italienne, un petit verre anglais sur la carrosserie et un petit intérieur fauve caramel. Oh là, franchement. On te retrouve bien là. Hein, mais par contre, le verre anglais existe, mais sur il me semble que sur la version oui, bah, c'est la version de lancement. sportive. Voilà. Le marron, ça se discute, marron chocolat. En tout cas, ça change des cuirs noirs austères des allemandes. Ici, on est sur une italienne. Un peu de folie, ça ne fait pas de mal. Qu'en penses-tu, mon cher ami? Petit bouton sur le volant, start. Ça, c'est très simple. Toujours sympa. Ça, c'est l'esprit Il y a italien. un petit côté italien. Et puis, c'est con, mais on sent ce côté un petit peu sportif. Voulu par Alpha et je trouve que c'est. Alors un petit peu bien. ou exagérément parce que Ah bah, là t'as vu les oui, palettes de volant quand même. complètement exagéré. Il me semble que ça sort chez Maserati si je dis pas de bêtises. sûrement. Et autant que sur le QV ou le Q, je sais plus comment il s'appelle, enfin le gros là, 510 chevaux. Ouais. C'est Quadrifoglio. Ça y est, j'ai enlevé le G. Normalement, moi tu sais avant dans mes vidéos je faisais quadrifoglio. On m'a repris maintes et maintes fois. Maintenant je sais. Maintenant je. Tu l'appelles Stelvio Q, ça marche. Voilà le Q c'est pas mal Et, aussi. et en fait, autant les palettes, pourquoi pas, elles se justifient sur Ouais. une version très sportive. On va baisser un peu ça parce qu'on s'entend Ouais. pas. Le moteur de clim est vraiment extrêmement. Mais non violent. mais ils l'ont laissé. Mais ils Et l'ont c'est laissé, pas mal. Et puis c'est ça, pas et du puis, plastique. non, Tu sens le il y a un vrai feeling au toucher. la C'est matière un vraiment, peu froide, j'aime bien, puis tailler dans la masse le plus et le moins. Et C'est beau, t'as l'impression de t'as- conduire un gros moteur. T'as des vraies palettes et Ouais. tu vas pas chercher les Ouais. palettes à la. Bah, on parlait tout à l'heure de BMW X3, les palettes qui sont cachées derrière le C'est volant, ça. toutes petites. Ouais, ou comme sur le Q5, parce que tu veux pas Oui. parler d'Audi, mais si t'as les petits. Oui, non, voilà, mais c'est là au moins il y a là, des grosses palettes et on- c'est assumé. on est juste, dans bah, l'exagération voilà, ils sont à allés l'italienne. jusqu'au bout. Voilà. Le bouton start façon Ferrari parce que. Il est rouge sur les versions essence, je les crois. versions ou essence, sur il est rouge. Les versions sport en tout cas, il est rouge. Ouais. Mais voilà, il y a un peu le volant un peu typé sport, le mets-plat en bas, les repose-pouces, voilà, on est vraiment ambiance sportive. Ambiance sport. C'est voulu. On n'a pas le petit toit ouvrant qui aurait pu être plutôt sympathique. Plutôt apprécié, je pense. Mais là c'est voilà, donc la combinaison hein, noir choco, bon on n'aime pas. Même pas le petit aluminium. Voilà une petite matière retravaillée, plastique, façon carbone, aluminium aluminium procé, on ne sait pas. On a la petite couleur chocolat sur la teinte, sur le cuir. Du tableau de bord, du cuir je pense en tout cas. Il y a une ambiance un peu premium sportive si on doit résumer la chose. Pour le coup, visuellement c'est très premium. Ouais. Et même en cherchant les détails, bon tu as un peu de plastique dur, tu vas le retrouver, mais Mais il y a des finalement finitions qui c'est sont pas mal. ouais. Et visuellement ça en impose, c'est ce qu'on lui demande. Ouais. Peut-être tu vois là, maintenant que l'écran est allumé. L'écran est un peu petit, même Il s'il est- fait 8 pouces, c'est un peu aussi. 8 pouces, Il est tactile, mais Aujourd'hui avant c'est il est petit. Aujourd'hui 8 pouces c'est très petit. Aujourd'hui. Alors on va pas se mentir, on va être franc avec vous, avec Antoine. C'est vrai que les Allemands, clairement sur la partie technologie, C'est la info, démesure. c'est la démesure. C'est voilà, t'as des écrans tactiles à partout, digitaux derrière. Les écrans, enfin les aiguilles comme ça analogiques à l'ancienne, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On est dans un autre temps, mais c'est pas grave parce que encore une fois, et vous le savez très bien, et l'ami Cyril le dira aussi, on pardonne beaucoup de choses pour les Italiens parce qu'elles sont pas forcément parfaites sur la partie infodivertissement, mais par contre, qu'est-ce qu'on prend du plaisir à bord, même à bord d'un diesel, parce que c'est ce qu'on disait, sans sa rouler qualité. vite, voilà, Voilà. Là on a quelques courbes autour de là où on se trouve et on tourne, la voiture elle va virer vraiment à plat, elle va pas se tasser dans la suspension. Tu sais quoi, t'en dis trop, Après, on le verra, on ton ressenti on va retravailler, juste on va- après. on va filmer. Je On finis. reste sur les nouveautés. Ouh, alors Alors, je vais déguiler les nouveautés. Alors- Bon, cet écran qui vient tactile, tu le disais. Ouais, voilà, bon. En termes d'ergonomie, ça peut être discutable. En tout cas, bon. meilleure ergonomie que ta Swift, qu'on verra plus tard dans un autre Oui, essai. oui. Je savais même pas où trouver le bouton pour éteindre, baisser le son. J'ai galéré. J'ai mis, ça fait une semaine que je l'ai, Je cherche j'ai encore. bien mis 3-4 jours à le trouver. Donc les nouveautés, l'écran, L'écran qui devient tactile. meilleure finition, ok. On a le nouveau pommeau de vitesse. console un peu- centrale qui change un c'était peu. Bon, voilà, ils ont un peu bidouillé le positionnement des boutons. Ouais, ils se sont amusés un petit peu. Le levier est a priori nouveau, j'avoue que je ne me souviens pas de l'ancien. Ouais. Mais a priori il est nouveau. Bon. Bah, il fonctionne Bon, comme un levier ouais, de vitesse. bon. Il y a un Et on a chargeur, le petit chargeur induction qui est là. Si tu lèves la coudoir, parce qu'on a Voilà. un joli coudoir avec un peu connectique. d'infotainment dedans. Alors on a la prise USB-C, USB. Alors ça, l'USB-C par fait contre, peut-être son apparition du coup. ouais, je crois aussi. Mais par contre ça, je ne comprends pas. En plein milieu, C'est la prise du CarPlay. ils t'ont planté le. C'est la Ouais. prise USB Oui. qui doit être reliée
radio CarPlay. Ouais, mais c'est moche, hein. Mais pourquoi le mettre là? Bah, En plus, moi j'aime bien la symétrie, ouais. tu vois. Moi j'aime bien, tout est symétrique. Et puis à un moment donné, pac, comme une verrue, ils t'ont mis ça là. Ah, puis celui-là, il est magnifique. Voilà. Sachant Bon. qu'on le retrouve là-dedans. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Bon, ça se discute. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'intérieur est plutôt pas mal. L'arrière, bon, voilà. L'arrière, c'est pas forcément, c'est pas un Renault Espace. Le coffre, je vous fais rapidement la description. 525 litres, ça n'a pas changé. Mon cher Antoine, on appelle ça un plan à l'italienne. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je sais que ça existe dans la réalisation de films. Mais on va plutôt parler de l'habitabilité. L'habitabilité, c'est pas forcément son point fort. Voilà, vous vous dites comment Flo va-t-il rentrer à l'arrière? Pourtant le siège est réglé à ma taille. Je suis pas un grand, je fais 1m75, 76, 77 pour la carte d'identité pour que ça passe mieux. Voilà, en termes d'accessibilité à bord, attention la tête, ça risque de cogner. Bon, quand même, j'exagère un peu. Et honnêtement, regarde, finalement, j'ai de la place. T'as de la En place. fait, ils ont creusé un peu les sièges à l'avant. Du coup, ça me permet un peu d'avoir quelques centimètres devant mes genoux. Et puis, bah, en termes de hauteur, ça va, c'est pas non plus. On reste sur un SUV. La Giulia, par contre, je peux te garantir que c'est un peu plus corsé pour rentrer. Et beaucoup plus étroit à l'arrière. Non, honnêtement, 2 adultes, ça ira. Le troisième sera puni sur la place du milieu. On va dire que la banquette est un peu plus dure sur le milieu, puis c'est surtout le tunnel central qui prend beaucoup de place. On a un petit accoudoir, mais ça, franchement, on s'en fout. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que c'est un SUV pour les familles. Et qui dit SUV pour les familles, dit forcément grand coffre pour partir en vacances. On a 525 litres. C'est-à-dire que toi et moi, on peut rentrer quasiment dans le coffre. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, on a un petit deux rails pour accrocher un petit peu la cargaison. Et puis voilà, alors rien d'exceptionnel dans la catégorie, on n'est pas sur du 600 litres, on est sur 525, donc c'est pas non plus énorme, mais ça suffit clairement pour les besoins de la famille. J'aime bien parce qu'Antoine il est connecté avec moi et j'aime bien, tu disais en fait cette partie-là. On a dit c'est bon, on parle plus de l'arrière, c'est fini. Et en fait cette ligne là de bourrelet, ça fait vraiment très dynamique. Ouais, c'est. Et ça assoit le côté sportif de la voiture. Il n'y a pas de faux diffuseur. Alors ils ont quand même mis une séparation de couleurs là, pour faire un côté sportif, ouais. Mais il n'y a pas les stries. Ils sont pas allés jusqu'à mettre un faux diffuseur. Ils ont mis un peu de peinture, mais au moins ils sont pas allés trop loin. Ouais, c'est bien, parce que ça reste quand même un diesel. Il y a un peu de respect. Mais on assume le look. On assume le look jusqu'au bout, sans faire dans l'excès. Et là, je pense à tout ce qui est pack M, pack S-Line, pack GT Line. C'est pour tout le monde pareil. C'est très élégant, je trouve. Ça reste correct pour un SUV, mais ce qu'on attend de ce Stelvio, c'est la conduite. Et c'est maintenant avec mon cher Antoine. Je crois que notre ami Antoine a quelque chose à nous dire. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Parce qu'il est fier de cette trouvaille. Je suis pas fier de cette trouvaille, mais je trouve que c'est bien pensé. On est en mode dynamique. Quand on passe en mode dynamique, on active automatiquement les amortisseurs sport. Ce qui, bon là sur notre configuration 19 pouces, ne nous gêne pas vraiment. Mais on pourrait rouler en mode dynamique, donc moteur boîte mode dynamique et amortisseur soft. Ce qui pour le coup c'est bien pensé parce que c'est pour préserver un petit peu tes... un mode perso, on peut pas personnaliser vraiment tout. C'est ce qui manque. Par contre, on peut quand même adapter et j'imagine que du coup, on doit pouvoir rouler en mode... Non, on peut pas rouler en mode normal. Non, que en dynamique. Que en dynamique. Bon, bah voilà, ça c'est... Voilà. Tu peux pas tout avoir non plus. On va tout faire. Bon, par contre, elle soignera avec confort tes lombaires et tes vertèbres. On est d'accord. Ça, t'avais qu'à pas me rentrer dedans au quartier minière. Parce que monsieur a mal au dos. Voilà. Je sais plus ce que tu viens de dire, mais en tout cas, c'était très beau. On était en train de parler des jantes 19 pouces. Ouais, pourquoi on s'étonne pourquoi du 19 pouces alors que de série c'est du 20. Et on pense avoir trouvé la solution là en roulant. C'est que on a des pneus qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus hauts, pardon. Ouais. On parlait de gros boudins. De gros boudins. Et ça permet d'amortir un peu plus. On est vraiment en confort de conduite. Ouais. On est là. Et pour autant, le reste des suspensions travaille suffisamment pour qu'on soit pas c'est un tapis roulant là. Tu sais quoi, Antoine, moi je vais te couper parce que je pense qu'on a tous compris qu'il était extrêmement confortable. Moi je t'active le DNA, le position sport du Stelvio, malgré le fait que ça soit un diesel, mais on a quand même 210 chevaux. Et on va voir un petit peu ton ressenti. On est à 7,7 litres au 100, c'est-à-dire que tu n'as pas non plus tapé dedans depuis tout à l'heure. Par contre, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait pas de bruit.
Bon, par contre, les vitesses sont... Là, au lieu de 80, tu es à 82. Franchement, je te pardonne tout de suite. Bon, vous avez compris qu'avec même ce genre d'engin, même mazouté, ça va va très vite. Après, voilà, là, je viens d'amorcer. Ça fait une semaine que je roule avec la Swift qui a le volant un peu Ouais. là, on peut pas comparer. Ah, c'est ça. Mais du coup, on se rend très vite compte l'avantage de ce Stelvio, c'est la direction. C'est incisif, c'est précis. Ouais. Et tu regardes bien dans le virage, tu bouges légèrement le volant. Non, clair. Et la voiture, elle suit, mais elle bouge pas, elle devient pas traître. Et c'est vraiment acceptable. Après, là, les palettes, je t'avoue qu'elles me dérangent plus qu'autre chose sur le diesel. Ouais, c'est vrai qu'elles sont assez imposantes. La boîte 8, elle fait très bien le taf. Et je crois que c'est une boîte ZF en plus, il me semble. Ça doit être la ZF, mais elle est partout, on la retrouve partout. Ouais, c'est vrai. Une boîte on la retrouve chez BMW, chez Jaguar. Donc là, t'as un petit pif-paf, allez hop. Mais on l'a pas senti, c'est passé, c'est propre. Clair. Là, tu sens pas du tout. La voiture, vraiment, elle est. Et puis, on est dans un confort. Le confort et le dynamisme en même temps. On a un petit radar quand même, hein? Ouais. On va tourner là. Ah yes, ok. Voilà, j'avais une petite demande à te faire, je vais pas te demander en mariage, là c'est pas toi. Non, il paraît qu'en plus c'est compris. Alors ça reste discret. non. Mais attends, non, mais t'inquiète, on va rien couper, on laisse tout, c'est du feeling comme ça. Non, je vois de grosses sorties d'échappement, je voudrais voir ce que ça donne un petit peu quand même, je sais. Il va se dire, il va se prendre un nuage de fumée, de diesel. Ça ne dirait rien. J'ai mon masque, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh, ça pulse, hein, ça pulse soit quand même. Bah ouais, mais bon. T'entends ce cri. Ouais, le clac-clac du diesel, malheureusement. Mais... On l'entend parce que t'as ouvert la porte, hein, parce que tout à l'heure on a fermé, on n'entendait absolument rien. Et là-dessus, très très bon travail. Sur l'insonorisation. Oui. Mais on n'a pas été payé par Alpha. Non, mais pour le coup, non, c'est vrai. Le Stelvio, c'est bien. La Giulia, c'est une merde. Je suis désolé. Ah ouais, le bruit de la Giulia, le même moteur, il fait un bruit. Même à l'intérieur? Même à l'intérieur. Ah bon, ça voudrait dire que le Stelvio est plus insonorisé. En moteur, il est un peu plus clair. Ouais, c'est vrai. Bah, bon, allez. Ressenti, hein. Je te laisse parce que là, tu fais un bouchon en pleine campagne et ça va pas du tout. Alors, on va faire les petits plans dynamiques et on se retrouve pour la suite de l'essai. Le petit côté sportif de ce diesel de 210 chevaux, c'est ici. On a la petite jauge à huile, de boost et de couple. Et on s'aperçoit qu'on a quand même 470 Nm de couple disponible dès les bas régimes. Ça, c'est l'avantage de ce diesel 2 litres 2 de cylindrée. Donc ça, c'est top. Alors à noter aussi à bord la très grande qualité d'insonorisation. Honnêtement, à 130 voire au-delà des limitations de vitesse. Je ne vais pas vous dévoiler à quelle vitesse je roulais, mais au-dessus des limitations de vitesse, très peu de bruit d'air, honnêtement, pour profiter de la qualité audio. Je crois que c'est une option Harman Kardon. Honnêtement, avec le volume intérieur de ce SUV, vous pouvez profiter d'une très bonne qualité audio. Et donc ça, c'est plutôt cool, avec une très bonne insonorisation. Bon les amis, on va pas se mentir, c'est vrai que dans la concurrence, on va prendre un Audi, clairement. Audi fait mieux en termes d'infodivertissement, ça c'est sûr. Je vais pas vous dire le contraire, mais on va dire que la nouvelle mise à jour du Stelvio et du Giulia, c'est une mise à jour, on va dire, plus technologique. On va dire qu'il est plus dans l'air du temps. On a le système de conduite autonome, et puis on a surtout, ils ont fait un effort sur l'ergonomie et la navigation. Maintenant, on a un écran plus grand, et puis surtout une navigation qui est facilitée par la molette. Et puis surtout, la grosse différence, c'est l'Apple CarPlay qui finalement règle tous les problèmes. Donc, ok, Alpha n'est pas à la hauteur d'une Audi, d'une BMW ou d'une Mercedes, mais c'est pas grave puisque l'essentiel, c'est vraiment le plaisir à son volant. Et là, clairement, le Stelvio marque la différence. Très bonne aussi boîte automatique ZF à 8 rapports avec les grosses palettes au volant. Alors gage de réactivité, et franchement les passages se font vraiment d'une douceur en mode neutre, et puis en mode dynamique d'une rapidité. Honnêtement c'est ce qui se fait de mieux un petit peu sur le marché. La boîte ZF, il n'y a pas mieux. Voilà, caméra de recul. Non mais petite caméra de recul, petite qualité moyenne. Mais on a vu pire. On a vu mieux, mais on a vu pire. Voilà. Alors, ce qui est sympa, j'active le mode dynamique et là, tout de suite, la voiture se transforme, clairement. Là, vous avez un châssis réglé aux petits oignons.
On a l'impression d'être plutôt dans une berline plutôt typée sportive, même si ça reste un diesel. Mais on n'a vraiment pas l'impression de conduire un gros SUV. Regardez ça, ça tanque pas du tout. C'est assez impressionnant les sensations que j'ai à bord. Une direction ultra précise, vraiment, c'est un vrai petit bonheur, clairement, de conduire ce Stelvio. On a vraiment l'impression de conduire une Alfa Giulia. Clairement, on ressent vraiment l'agilité du châssis. Il y a un vrai travail de fait sur le châssis, un vrai travail de fait sur les suspensions, la direction, le ressenti. C'est vraiment absolument agréable. Et regardez le petit détail, j'ai le petit sigle des suspensions qui reste allumé. En gros, ça veut dire que l'amortissement est vraiment typé sport. Les suspensions sont on va dire un peu plus dures, plus fermes, ce qui évite de prendre du roulis en virage. Et vraiment l'auto vire à plat. C'est un vrai petit bonheur au quotidien quand vous voulez vous faire plaisir un petit peu sur les routes, bien sûr respectant les limitations de vitesse. Mais c'est assez bluffant de voir ça dans un SUV. Clairement là les Allemands sont un petit peu dépassés par rapport à ça. On n'a pas les mêmes sensations de conduite. Je peux vous garantir que conduire un Stelvio, ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Le fameux point consommation, voilà, je suis calé à 130 km/h, régulateur adaptatif positionné sur 130 bien entendu, pas au-delà des limitations de vitesse. Et ce que vous pouvez constater, tout comme moi, c'est que je suis sur un bon 6 litres au 100, malgré le fait que le beau petit bijou diesel fasse à peu près plus d'une tonne 6, une tonne 7 sur la balance, donc il est quand même assez lourd. Et donc très économe ce gros cylindré de diesel, puisqu'on est sur un 2 litres d'eau diesel de 210 chevaux. Donc clairement ça fait le job, plus que le job, parce que là je viens de tomber sous la barre des sites, on est à 5,9 litres au 100, donc ce qui est ultra raisonnable. Et donc pour les gros rouleurs, pas d'inquiétude, vous pouvez faire pas mal de kilomètres tout en consommant modérément. C'est sympa, on peut régler tout à la molette, ça c'est plutôt sympa d'avoir gardé les boutons raccourcis. On a aussi le pavé tactile, donc ça c'est très intéressant. On a même aussi toute la panoplie d'aide à la conduite, ça franchement ils sont vraiment à la hauteur. Mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance et de personnalisation à l'intérieur, là Alfa Romeo quand même reste un cran en dessous par rapport aux Allemands, notamment par rapport à Audi, par rapport à un Q5 ou par rapport à un Mercedes, ce que pourrait proposer un GLC en termes de personnalisation d'habitacle sur par exemple les menus, ou aussi par exemple clairement l'éclairage d'ambiance. Il y en a quasiment pas à l'intérieur, malheureusement. Tu sais, on avait commencé le début de cet essai dans une forêt, on termine dans un champ. Alors je vous rassure, on n'est pas embourbé ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire au revoir. Et je pense qu'on a pris du plaisir comme vous à regarder cette vidéo à bord de ce Stelvio. Nous ça fait plaisir. On a découvert, redécouvert. Parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté niveau voiture, mais... Pas vraiment, mais c'est toujours un vrai kiff de... toujours sa vraie philosophie, et ça fait combien de temps? 3 ans, 4 ans qu'il est sorti? Je sais plus, sûrement, peut-être. Il n'y a pas de concurrence, vraiment, en fait. C'est le SUV des gens qui aiment rouler. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas énormément de changements, c'est que finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un changement? En tout cas pour cette version, pas du tout. On a encore pris vraiment un vrai plaisir à bord. Et puis il montre encore une fois sa polyvalence, même sur les tout chemins. Alors c'est pas un vrai 4x4, non. C'est pas un Wrangler. Mais c'est pas un Wrangler, mais l'esprit Alpha est bien respecté. Le plaisir aussi de conduite à bord est là. Et la voiture, elle est différente. Elle est différente, voilà. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas encore une fois à laisser le petit pouce pour le Stelvio, pour Antoine et Virage Auto, et aussi pour la chaîne de Florian. Puis pour ma chaîne, bien sûr, bien entendu. Merci pour votre soutien les amis, vous êtes de plus nombreux à nous soutenir. À la prochaine, comme dirait Antoine, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ciao.